Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 mai. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux pour cette semaine. Je pensais que ça s'était retourné, mais en fin de compte, non. Allez, pour les Gémeaux. Oh, eh ben, oh, on va prendre les deux. Pourquoi? Parce que j'ai le 7 de bâton et j'ai le 8 de bâton. Et en d'autres paquets, nous avons le 5. Eh bien, nous avons le 5 de coupe. Ok. Alors, le 5 de coupe. 5 de coupe, c'est une carte de déception. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Le 5 de coupe nous parle de... Alors, que quelque chose ne s'est pas passé comme on le souhaitait. On a du chagrin, bien évidemment, de la tristesse, de la déception, de la frustration émotionnelle, pourquoi pas. Mais ce 5 de coupe, il vous invite surtout à vous tourner vers de nouvelles opportunités. Et les deux énergies qui vous accompagnent, c'est le 7 de bâton et le 8 de bâton. Donc je pense que, est-ce que vous luttez pour faire le deuil de quelque chose? Est-ce que vous luttez pour passer à autre chose avec cette carte du 7 de bâton? Oui, puisque on est vraiment, on résiste. On a de la persévérance, du courage et de la détermination pour faire face aux défis qui se présentent, pour arriver à faire le deuil de quelque chose. Alors une relation, un travail, peu importe. Oui, complètement. Et nous avons le 8 de bâton, qui parle d'action et de progression. Moi, j'ai l'impression qu'en cette semaine, il y a des Gémeaux là qui vont se battre pour avancer, pour progresser. Voyez? Le 5 de coupe, je le disais, il vous invite à saisir de nouvelles opportunités. Avec le 8 de bâton, il peut y avoir effectivement des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir les saisir, il va falloir agir pour saisir ces opportunités. On peut vous encourager vraiment à saisir des occasions, à faire preuve de confiance et d'audace dans vos actions. Vous voyez? Eh ouais. Je parlais d'action à l'instant. La carte de l'impératrice, c'est le fait elle vous pousse à l'action avec audace et confiance. On écoute ses envies avec la carte de l'impératrice. On n'écoute pas ses peurs. On va regarder pour vous, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Hop, 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 hop. Le jugement. Eh oui, le 8 d'épée. Oh, oh. Pardon. Je ne sais pas combien il y en a, mais tant pis, je les prends tout de même. Le 6 d'épée, le 9 de bâton, le 10 de bâton. Alors c'est très intéressant. 7, 8, 9, 10 de bâton. Ça va bouger pour vous les Gémeaux. Ça va avancer. J'en ai combien? Allez, j'en ai deux, je prends les deux. Roi de coupe et la carte du chariot. Ouais. En d'autres paquets, nous avons la reine de bâton. J'espère que vous voyez tout. Oh, la luminosité, elle n'est pas terrible, mais bon. Oh, je ne vais pas me lever pour fermer le store. Tant pis, je laisse comme ça. Ouais, ça va aller quand même. Ok. Enfin, j'espère. Reine de bâton. Notre reine de bâton, elle nous parle de détermination, de force, d'indépendance, de courage, d'assurance, d'ambition. C'est ça, la carte de la reine. La carte de la reine de bâton. Oui, elle avance, cette reine de bâton. Elle a tellement confiance en elle, alors homme ou femme, mais elle a tellement confiance en elle que de toute façon, rien ne l'empêche d'avancer. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de créatif, de charismatique, quelqu'un qui est plein de ressources. C'est quelqu'un qui, oui, qui a toutes ses qualités. Et je pense que c'est vous, cette reine de bâton, les Gémeaux. Oui, c'est vous, cette reine de bâton. Alors, on a confiance en soi pour avancer, pour, avec le 8 d'épée, se libérer de quelque chose. Ah bah oui. Alors, nous allons commencer. Nous avons la carte du jugement. Et nous avons la carte du 8 d'épée. Alors, pour moi, quand je vois ces deux cartes-là, j'ai tout de suite envie de dire que là, en ce moment, vous êtes dans une situation de restriction et d'incertitude. Donc, on vous invite à vous libérer, on vous incite à vous libérer des entraves mentales et à prendre des décisions audacieuses pour surmonter des obstacles. Avec cette carte du jugement et cette carte du 8 d'épée.
Ah oui, complètement. Le 8 d'épée, c'est vraiment une carte d'emprisonnement, de pensée négative. On a cette sensation d'impasse, de blocage, d'auto-sabotage. Mais en fin de compte, on s'auto-limite. Voyez, c'est de l'auto-limite. Oui, de l'auto-limitation. Oui, je crois que ça se dit. Mais c'est vraiment ça. Et cette carte du jugement, c'est une belle carte, la carte du jugement, puisque c'est la libération, la renaissance, le triomphe, la guérison. Les Gémeaux, on vous dit qu'il faut faire face à une situation. Il faut absolument faire face à une situation. On ne doit pas être dans le déni. Voyez, on peut exaucer ses désirs avec la carte du jugement. On cède à l'appel de l'action et du courage. Parce que, je le dis souvent, mais les choses ne se solutionnent pas d'elles-mêmes. Les choses ne se solutionnent pas d'elles-mêmes, ça serait bien. Mais là, effectivement, ouais. Vous devez sortir, vous libérer de cette situation de restriction et d'incertitude. Et pour ça, vous allez devoir prendre des décisions audacieuses, avec confiance en vous, avec détermination. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez le 6 d'épée. Ah, ben oui. Donc vous voulez aller vers un avenir meilleur. Vous voulez cette transition, vous voulez de la croissance personnelle, vous voulez laisser derrière vous quelque chose du passé, vous voulez vraiment vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Avec ce 6 d'épée, on veut s'engager vers un chemin, je vais dire, de transformation positive. Oui. On va vers un nouvel équilibre avec la carte du 6 d'épée. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, dans le défi. Pour moi, le défi ici avec le 9 de bâton vous parle de persévérance face aux difficultés. Vous dit de rester déterminé, de ne pas abandonner malgré les défis, malgré les épreuves, malgré tout ce que vous voulez. Votre défi avec le 9 de bâton ici, c'est de persévérer et de rester déterminé et de ne pas abandonner. 7 de bâton, on lutte, on lâche rien pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. 9 de bâton, c'est pareil. On n'abandonne pas. Ce qui vous aide, c'est le 10 de bâton. C'est un fardeau important à porter. Alors, bien évidemment, ce qui peut vous aider avec le 10 de bâton ici, c'est de faire face à des responsabilités. Oui, après, on peut vous dire de, peut-être aussi avec le 10 de bâton, de réévaluer des priorités. On doit alléger une charge avec cette carte du 10 de bâton. On doit vraiment alléger cette charge. Alors, la charge peut être mentale. Si ce n'est pas des responsabilités ou des contraintes, la charge, elle peut être mentale. Vous voyez, on peut se sentir dépassé par le poids de certaines choses, on en a ras-le-bol, ça avance pas comme on veut, on a l'impression qu'on est tout le temps en train de se battre. Oui, et c'est pénible quand on a l'impression qu'on passe sa vie à se battre. Et je pense que oui, peut-être oui. Alors on va la recouvrir la carte du 10 de bâton, mais je pense que de toute façon c'est un 10, donc vous arrivez à la fin de quelque chose qui est pénible, de quelque chose qui est lourd. Ouais, trop de stress. L'issue de la guidance, c'est le roi de coupe et le chariot. Donc pour moi, vous allez réussir à vous libérer. Oui. Ah bah oui. Alors, ce roi de coupe. Ce roi de coupe, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Ce roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle. Ce roi de coupe nous parle de sagesse. Il symbolise l'émotion mature, la sagesse intuitive, le roi de coupe. Vous voyez, c'est complètement ça. Il maîtrise ses émotions. Et nous avons la carte du chariot qui l'accompagne. Il y a quelque chose, il y a comme je vais dire un voyage ou une quête qui est guidée par l'intelligence émotionnelle et la détermination. Vous voyez? Ah mais complètement. Oui. On va recouvrir des cartes. Nous allons recouvrir des cartes. Le roi de coupe, il est aussi capable de prendre des décisions justes et équilibrées dans sa vie. On peut bien évidemment vous parler d'être dans la maîtrise émotionnelle pour mieux naviguer dans une situation qui peut être complexe, qui demande de la détermination, qui demande de l'audace, qui demande du courage, qui demande de la persévérance. Et ouais, et émotionnellement, c'est pas toujours évident dans certaines circonstances. On va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le 7 de bâton et le 8 de bâton.
Ok, d'accord, très bien. 5 de Pentacle. Et ouais, alors, est-ce que vous vous battez par rapport au financier? Pourquoi pas, hein? Le 5 de Pentacle, c'est une carte de difficulté financière ou autre. Oui, une période de difficulté financière. Euh, alors, on peut vous encourager à tirer des leçons des épreuves passées et à chercher des solutions pour surmonter des obstacles. Ensuite, j'ai quand même le jugement, j'ai quand même le chariot. Ça peut être le fait que il peut y avoir une période de difficulté financière qui peut mener à une transformation. Oui, c'est aussi une possibilité. Je vais dire autre chose. Le roi de coupe, je disais, c'est peut-être vous ou quelqu'un en face de vous, ce roi de coupe. Parfois, le 5 de Pentacle nous parle d'un sentiment de manque, oui, de difficulté, mais peut nous dire qu'on peut demander de l'aide. J'ai envie de vous dire, les Gémeaux, là, que il faut trouver des moyens pour vous relever face à l'adversité. Je vais continuer. On retrouve le jugement. Waouh! 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 Et waouh! Ok. Le jugement et la tour. Alors, la carte de la tour, c'est une carte de destruction. Bien évidemment, c'est une carte, oui, de destruction, mais c'est aussi une carte de libération, cette carte de la tour. 8 d'épée, on se sent coincé, on se sent piégé, hein, je vais le répéter quand même. Donc effectivement, c'est le fait de se libérer, d'avancer. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Je vais dire autre chose. Peut-être que pour certains Gémeaux, vous vous êtes trompés. J'ai envie de dire peut-être que vous êtes trompés et qu'il va falloir reconnaître que vous vous êtes trompés si vous voulez avancer. J'ai quand même envie de le dire. Vous voyez, si ça passe, ça peut parler à quelqu'un. Mais ouais, quelque chose qui vous apporte des difficultés, qui vous a apporté des difficultés. Et maintenant, vous vous en battez pour en sortir. Ouais, ça peut être une relation qui se détruit, ça peut être l'effondrement d'un projet, la perte d'un emploi. Bien évidemment. Je vais continuer. Waouh! Le 8. Et maintenant, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée, stress, angoisse. Waouh! En fin de compte, le fait de vous sentir coincé, prisonnier, là, le fait de ne pas pouvoir avancer, mais ça vous stresse. Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de préoccupations. C'est comme si vous deviez affronter vos peurs. Chercher des solutions pour soulager votre esprit et retrouver cette paix intérieure. Alors, je ne sais pas, hein, la guidance est générale, bien évidemment. Je ne sais pas ce qui vous préoccupe. Je ne sais pas ce qui vous angoisse. Peut-être le financier, encore une fois. Mais après, pour d'autres Gémeaux, ça sera probablement autre chose. Mais là, entre le 8 d'épée et le 9 d'épée, ouais, vous devez vraiment faire face à vos peurs, à vos doutes, pour briser quelque chose qui vous entrave. Voyez? Vous devez peut-être chercher à comprendre la source de ces peurs, travailler sur vous-même pour surmonter des obstacles. Ouais. On va continuer. Je recouvre le 6 d'épée. Et ouais, vous voulez... mais clairement, quoi. Et oui, vous voulez aller vers autre chose. Vous voulez clairement aller vers autre chose avec cet as de bâton. Je le disais, avec le 6 d'épée, on s'en va, on veut aller vers un avenir meilleur. Vous voulez prendre un nouveau départ avec l'as de bâton. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez une nouvelle opportunité, vous voulez prendre des initiatives peut-être. Mais en tout cas, pour moi, vous voulez aller dans une nouvelle direction. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas solide, qui n'est pas stable, voyez. Oui, donc on souhaite aller dans une nouvelle direction pour moi. Avec ce 6 d'épée et cet as de bâton. Ouais, c'est peut-être pas évident. Voyez, oui. Il y a des changements qui sont nécessaires pour vous libérer de quelque chose, de toute façon, même si ça vous fait peur.
Je vais recouvrir le 9 de bâton. Eh ouais. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il atteint des objectifs, il est déterminé, il entreprend. Hein, c'est quelqu'un qui entreprend. Roi de bâton, reine de bâton. Bah oui, mais c'est vraiment ça. Ouais. Vous devez, je suis désolée, mais je vais le répéter. Pour moi, on doit avoir confiance en soi. Il y a quelque chose à entreprendre. Il y a quelque chose à... Le roi de bâton, il prend le lead. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement ça. Parce que c'est un leader. Il entreprend, c'est un leader, ce roi de bâton. C'est la détermination. Encore une fois, c'est la confiance en soi, c'est le pouvoir, c'est l'ambition. C'est vraiment, il a de l'énergie débordante. Il est prêt à découvrir de nouveaux territoires. Complètement. Ouais. Il peut y avoir un manque de confiance, hein, un manque de direction, un manque d'énergie. On n'arrive pas à prendre des initiatives. On a du mal peut-être à assumer certaines responsabilités. Pourquoi pas? Eh ouais. Le 10 de bâton. Avec tempérance. Le soulagement. Le délestage, j'ai envie de dire. Le 10 de bâton avec tempérance. Ce qui vous aide avec ces deux cartes, les Gémeaux, c'est vraiment l'équilibre. C'est comme si vous deviez retrouver un équilibre nécessaire pour gérer le fardeau. Est-ce que certains Gémeaux doivent trouver un meilleur équilibre entre le travail et le repos? Bon, après pourquoi pas? Mais je vais en remettre une. Parce qu'avec le... Waouh! Parce qu'avec le 9 d'épée, effectivement, on peut mal dormir, hein, forcément. Et ben avec la carte de tempérance, ben, nous avons la carte de l'étoile. Donc, on vous dit que même en période de stress, il est important de ne pas perdre espoir. Je pense qu'il est nécessaire pour certains Gémeaux de prendre soin de vous pour retrouver, je vais dire pour retrouver de l'optimisme. Oui, il est nécessaire de prendre soin de vous pour retrouver de l'optimisme. Ouais. Même si on est stressé, même si on a ras-le-bol, même si on est épuisé. Oui. Il y a de l'espoir avec Tempérance et l'étoile. Il y a de l'harmonie avec Tempérance et l'étoile. Les affaires vont... Enfin, il y a quelque chose qui tourne plutôt positivement avec Tempérance et l'étoile. Je recouvre le roi de coupe et le chariot. J'ai de nouveau le roi de coupe, donc nous recouvrons les deux rois de coupe et le chariot. Oh purée, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ouais. Alors, nous avons de nouveau ce 8 d'épée. C'est fou. Hein. Le 8 d'épée avec la carte du chariot et avec la carte du roi de coupe. Est-ce que vous allez réussir à vous envoler, les Gémeaux? C'est la question que je me pose. Allez-vous réussir à vous envoler? Avec le chariot et la carte du 8 d'épée. Alors, ouais. Pour moi, limitation, entrave, obstacles mentaux. Le chariot vous apporte la force et la détermination nécessaires pour retrouver la liberté de penser, la liberté d'action. Nous avons le cavalier d'épée pour briser des chaînes, encore une fois. Encore une fois. Et ouais. Malgré ce sentiment, les Gémeaux, d'être bloqué ou restreint, on vous encourage à prendre le contrôle et à persévérer. Utilisez votre détermination pour avancer, pour surmonter des obstacles. Ayez de la maîtrise émotionnelle pour avancer, pour surmonter des obstacles. Vous voyez? Oui. Hein, c'est drôle, 6 d'épée revient. Le cavalier d'épée parle d'audace. Il est prêt à affronter les défis. Il va vers des objectifs constructifs. Il évite les confrontations inutiles. C'est un exemple quand je dis ça, avec le cavalier d'épée. Mais c'est tellement ça. Allez, j'en mets une dernière. Eh ben, dis donc. 7, 8, 9, 10 de bâton, 8, 9, 10 d'épée.
Eh ben, dis donc. Oui. Alors, le 10 d'épée, c'est une fin. C'est une trahison. C'est une défaite. Bien évidemment. Mais c'est aussi le potentiel de renaissance et de renouveau. C'est comme si vous deviez utiliser la force de votre volonté et votre détermination pour vous relever et poursuivre votre route avec courage. Oui, complètement. Ouais. Mm. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Restez, restez déterminés, continuez à avancer, les Gémeaux. Peu importe la situation, peu importe le domaine, c'est vraiment ça. Mm. Je prends encore une carte pour vous. Il y a des transformations positives qui peuvent naître du chaos. On a la carte de la tour. Vous voyez? On parle de destruction, oui, de libération aussi. On a l'étoile qui vous apporte de l'espoir. Vous souhaitez entrer dans une nouvelle phase pour moi, dans un domaine de votre vie. Oui. Vous souhaitez entrer dans une nouvelle phase pour moi, dans un domaine de votre vie, bien évidemment. Complètement. De toute façon, on vous incite à la libération dans cette guidance, quoi qu'il en soit. Allez, je prends encore une carte pour vous les Gémeaux, du 6 au 12 mai. Les palpitations du cœur. Ah oui, je pense que effectivement, vous avez certainement besoin, effectivement, de retrouver confiance. Confiance en vous, confiance en tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est évident que vous avez besoin de retrouver une certaine confiance. Oui. Adapteur genre. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. On n'oublie pas que le 7 de bâton, c'est une carte de courage. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. Oui, il y a peut-être quelque chose qui avance pas comme vous le voulez, qui se fait pas comme vous le voulez, qui n'est pas aussi rapide que vous le voulez. Alors, c'est extrêmement pénible, chiant et frustrant, bien évidemment. Pour vous, c'est le 7 de bâton et le 8 de bâton. Oui, de toute façon, c'est votre détermination et votre volonté qui peuvent vous aider à surmonter des défis. Restez déterminés, on lâche rien. C'est ça, cette guidance. On lâche rien. Les Gémeaux, oui, oui, oui. Si vous avez de la volonté, de la détermination, vous pouvez atteindre des objectifs. Vous pouvez progresser, vous pouvez avancer. Et certainement, avec ce 5 de Pentacle, sortir d'une situation compliquée, qu'elle soit financière ou pas. Je pense que vous pouvez améliorer les choses. Voyez? Oui, grâce à votre volonté et à votre détermination. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.